Messieurs, dames, aujourd'hui on se pose tranquillement, on va parler de Dragon Ball, petite actualité entourant les goodies à venir au Japon, on va parler de produits qui déboulent dans les rayons pour les enfants, mais aussi de quelques figurines dédiées pour les grands. Oui, il faut se faire plaisir, du moins si t'en as les moyens, hein. Une balle badak aux alous dans les parages à 300 boules, ça fait mal au cul, mais si t'as le pognon, ne te prive pas, voilà, fais-toi plaisir. En attendant, on va commencer avec des tout petits produits à venir au rayon bonbons. J'arrête de parler, on passe directement à la seconde. Gros plan ma gueule, on va commencer avec ça. À savoir les petits produits qui déboulent au rayon bonbons, au rayon enfants, au rayon pour le goûter. Voilà, ce sont pour moi les petits gâteaux quand tu veux te faire un petit encas. Alors, gâteau, là on est plus sur des gaufrettes. Et pour les 40 ans de Dragon Ball, ça se réveille vraiment tout doucement. Et je trouve que les goodies sont un peu nuls à chier de ce qu'on nous présente jusqu'à présent. Eh bien, là, pour les 40 ans de Dragon Ball, on a droit à l'intérieur à un petit autocollant. Ça ne change pas. Mais cette fois-ci, reprenant des cases du manga de Dragon Ball pour rendre plus ou moins hommage à Akira Toriyama, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a concrètement à l'intérieur? Comme je viens de te le dire, une gaufrette et seulement un autocollant. Il y en a 42 à collectionner et comme tu peux le constater là tout de suite, il y a deux packages totalement différents. Un reprenant un peu le début, l'aventure Dragon Ball et tout, et puis l'autre, on est carrément à la fin avec une Bulma vieillissante. Voilà. Donc, on est là. Prix d'une boîte complète de 20 paquets, 3300 yens. Là, le booster, j'ai envie de te dire, le paquet seul, hein, et pas uniquement la boîte, on est sur 165 yens. Voilà. Donc, c'est vraiment le petit goûter. Le petit goûter à 1,60 €. Voilà. Rapidement concernant les autocollants, bah, comme tu peux le voir, encore une fois, ça reprend les illustrations d'Akira Toriyama. Là, on est sur du vieux Dragon Ball. Là, on attaque l'armée du ruban rouge avec du Piccolo Daimao dans les parages. On a du tournoi, on a du Raditz, on a du Ma Junior. Voilà. Bien évidemment, là, on est sur un rendu flat, dégueulasse. Il faut prendre en compte qu'il y aura cet aspect un peu brillant autour de l'image avec des prismes et tout. Je pense que ça va être plutôt plaisant à regarder. Donc voilà, Super Saiyajin, le Trunks bien vénère, bien badass. On a les Cell, bien évidemment. Hop, les Vegeta, les Majin Buu et compagnie. Bref, ça retrace un petit peu tout ça. Voilà pour ceux qui veulent craquer pour ce genre de goodies plutôt sympathique à collectionner. Et puis voilà. Et comme c'est pour les 40 ans, est-ce que ça va se faire extirper des rayons? Je n'en sais rien. Je crois pas à ce point. Je pense que j'en trouverai facilement quand j'irai faire mes courses. On enchaîne avec des petits gâchapons. Des tout petits gâchapons en fait qui arrivent en mai. J'ai oublié d'en parler du coup dans les sorties du mois. Je ne savais même pas qu'il y avait ça dans les rayons. Ça va coûter 400 yens. 400 yens ton gâchapon et tu ne sais pas sur quoi tu vas tomber. Donc rapidement, hop, il y en a 4. On a le Goku, le petit Gohan, le Piccolo et le Freezer qui fait la gueule. Donc on est sur un rendu un poil décalé. On est sur du what the fuck. SD, chibi, utilise le terme que tu veux. Hein, voilà. Donc ça reste mignon. Encore une fois, pour moi, c'est le genre de produit qui va surtout faire craquer les gamins en réclamant à papa, maman quelques pièces pour faire des tirages. Voilà, tout simplement. Hein, vraiment, c'est vraiment le genre de produit que les gamins raffolent et que je vois souvent poser à l'extérieur lorsqu'ils s'amusent, les gosses, dans les parcs et tout, posés sur les bancs ou les rebords de différents petits murets, etc. Voilà. Ils trimballent leurs petits joujoux, tout simplement, dans les parcs. Après, bien sûr, les collectionneurs et collectionneuses qui aiment bien ce genre de délire, vous pouvez mettre ça dans votre vitrine. Et puis voilà. On va passer à quelque chose d'un peu plus gros, d'un peu plus gras. Toujours destiné, bien sûr, aux enfants, mais je sais que ça peut faire plaisir également aux vieux de la vieille. Qui aime bien Dragon Ball Daima, on parle de maquettes. Je vous avais présenté ces joujoux-là lors d'un événement dédié Dragon Ball Daima à Odaiba. Souvenez-vous, ça date maintenant de plusieurs... Putain, ça fait plus d'1 an déjà. Il y avait Sofiane le Geek, etc. Et voilà. Donc, en gros, dans la boîte... Alors là, c'est l'aperçu de la boîte. La boîte qui est très sympathique au passage.
Je la trouve vraiment très très cool. Et dans la boîte, il y a non pas un personnage, mais bien 2 héros, 2 protagonistes. Ici, vous avez Goku et Vegeta. Alors, je suis pas très fan du design de Vegeta. Goku, ça peut passer un petit peu, mais c'est pas vraiment mon délire. Hop, vous avez un aperçu une fois monté. Encore une fois, c'est une maquette. Donc, vous pouvez ensuite mettre un petit décor. Vous avez également le petit cadre à mettre sur le devant. Et encore une fois, vous avez des couleurs prédéfinies. Donc, c'est des pièces que vous devez découper, etc. Mais c'est à vous de les peindre. C'est à vous de les peindre. Voilà. Donc, vous avez le truc de base avec des couleurs simples. Mais encore une fois, c'est de la maquette. Donc, vous découpez les pièces, vous sortez vos pinceaux, vos marqueurs, et tatati, tatata. Et vous avez de quoi vous faire plaisir. Donc, voilà, ça ressemble plus ou moins à ça. Le petit décor avec Vegeta et Goku Mini. Alors le prix, messieurs, dames, ça coûte 2970 yens et ça sortira le 10 mai. Bordel de merde, putain, j'ai oublié ça dans les sorties du mois, c'est dingue. Ils ont mal référencé leur site, Bandai, c'est de la merde. Ah. C'est de la merde, vous avez mal référencé votre site. Parce que bon, ça arrive du coup dans les rayons. Bref, 3000 yens, vous avez une maquette. Il y en a une autre. Il y en a une autre avec Piccolo Mini et Goku Mini, comme vous pouvez le constater. La boîte est très sympathique. Franchement, les boîtes, je les trouve très cool, très colorées. Je sais pas, il y a un petit côté 2D mignon qui passe bien à l'image, je trouve. Et vous avez ici, une fois les maquettes montées, alors on a encore un Goku Mini. Je trouve l'idée totalement débile, mais vraiment débile, parce qu'au final, les 2 maquettes, ensuite, vous pouvez les connecter pour avoir une espèce de mini diorama. Et là, vous vous retrouvez avec un Vegeta, Piccolo et 2 Goku. 2 putains de Goku. Le Goku, j'aime bien sa pose avec Nyoibo et tout, et c'est très sympathique. Mais ils auraient pu mettre Kaioshin, par exemple. Je dis ça, je dis rien. Ils auraient pu le mettre. Tu vois ce que je veux dire? Alors, vous avez ensuite le Piccolo qui fait dans les 9 cm, le Goku dans les 8. Tout à l'heure, j'ai pas... Non, j'ai pas le... Ah si, là. Voilà. Goku là dans les 9 et Vegeta dans les 8. 8-9. Hop. Une fois monté, les différents visages, on a un bel aperçu, les bras croisés, machin, etc. Et après, vous pouvez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les collecter, tout simplement. Et encore une fois, j'insiste dessus, c'est de la maquette, c'est à vous de rajouter des nuances, des teintes. Voilà, prenez vos pinceaux, prenez tout ce que vous avez à la maison et faites-vous un petit délire avec vos gosses. Carrément. Voilà, on enchaîne, messieurs, dames, avec ça. Ah, la Rise. Oui, j'en ai pas parlé. J'avais totalement zappé. Mais je profite de cette actualité pour vous dévoiler cette énorme figurine d'Ozaru de Badak qui va coûter une couillasse pour ne pas changer. De toute façon, les Rise coûtent une couille, voire 2. Donc, là, on est sur le site officiel de Premium Bandai, donc de Bandai. Et vous le savez, lorsque vous achetez le produit chez d'autres revendeurs, vous avez droit à un petit bonus qu'on n'a pas du coup sur Bandai. Enfin, je trouve ça un peu con, hein. Je trouve ça un petit peu con. Mis à part ça, ils annoncent 30 cm de hauteur. Je pense qu'il faut rajouter 1 ou 2 cm pour ne pas changer. Ensuite, pour voir un peu la bête, hop là pour vous imaginez un peu la bête. Bonjour madame, merci de tenir la figurine comme il faut. Voilà, c'est quand même assez colossal. Je suis très très fan, vraiment, du design. Je le trouve hyper bien réalisé. Certains n'apprécient pas trop les poils, alors que moi je les trouve plutôt bien travaillés et détaillés. Voilà, franchement c'est super bien foutu. Et puis la gueule est assez bien foutue également, bien modélisée. Une espèce de jointure en plein milieu, mais bon, rien de choquant, rien de dérangeant, j'ai envie de te dire, à la rétine. Non, le Ozaru Badak est quand même très très beau, je trouve. Voilà, franchement, c'est une belle pièce. Il y a des petites teintes à droite à gauche, il y a des nuances, ça rend bien. Je dis oui. Le seul problème pour moi, c'est ça. Ça, je vous en ai parlé déjà. 33 000 yens dans la figurine, ça fait un petit peu mal au cul. Hein. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous passez du coup par d'autres vendeurs officiels bien sûr, là, par exemple, eh bien, vous avez droit à une figurine supplémentaire. Il s'agit de Celipa. Voilà, de 8 cm. C'est figurine gâchapon, j'ai envie de vous dire. Voilà, en plus dans la boîte. Eh ben, ça tue, putain. T'as Celipa, t'as Badak. Ça rend trop bien. C'est vraiment génial. Donc, le prix 33 000 yens, ça fait un petit peu mal au cul. Je vous le répète,
Faites votre conversion de touriste au moment où vous regardez cette vidéo, peut-être dans un an, peut-être maintenant, etc. Sachez-le, le taux de change yen-euro bouge tout le temps. Donc évidemment, le tarif en euros va bouger tout le temps. Moi, en tant que résident, je suis désolé pour ceux qui me suivent, mais je suis à chaque fois obligé de le répéter, parce qu'il y a le Jean-Kévin touriste, taux de change dans les parages, toujours là pour gueuler. En tant que résident, c'est comme si je claquais 330 €, ce qui est vraiment énorme, ce qui est beaucoup. Là, ça me paye vraiment plusieurs factures. C'est un truc de dingue. Rapidement, cette image m'intrigue de ouf. Cette image m'intrigue de ouf. Pourquoi avoir mis, du coup, les compagnons de Badak en façon pénombre, dans l'obscurité? Parce que là, regardez. Ici, la grosse figurine de Badak, elle est ici. Donc c'est exactement le même design. Puis d'un coup, on a ça. Me dis pas qu'ils vont me sortir Thomas Selipa en Ozaru. Parce que si c'est le cas, messieurs, dames, si vous collectionnez du coup ce type de figurine et que vous adorez Badak et toute sa team, là vous en avez pour 1000 balles. Plus de 1000 balles. 1000 balles dans la gueule. 1000 balles d'Ozaru, quoi. Waouh! Ah, ça fait mal, hein. Franchement, ça fait mal. À 1000 balles, je commence à me tourner vers... je pense vers une résine, si j'ai la place. Voilà. C'est beau, c'est sympathique, mais je pense que ça vaut pas son prix. Ça vaut clairement pas son prix, hein, 33 000 yens. C'est génial, hein. Limite, ça, je suis désolé, hein, tu le mets dans une boîte d'Ichiban Kudi, c'est pareil. C'est pareil. Là, on te tease les autres personnages. S'ils les sortent vraiment, faut sortir le porte-monnaie, messieurs, dames. On est sur du plus de 120 000 yens, quoi. Waouh! Oh, ça fait mal au cul. Ça fait mal au cul. Bref, en plus, il faut rajouter les frais de port avec Bandai. Et par figurine. Oh là là, c'est complètement dingue. Bref, ça fait un petit peu mal, mais ça reste sympathique. Est-ce qu'on a fait le tour de l'actualité? Oui, on a fait le tour. Voilà, messieurs, dames. Bah écoutez, de mon côté... peut-être que j'irai prendre quelques stickers. Voilà. Je sais que la petite va me gratter des gaufrettes parce qu'elle adore les gaufrettes pour le goûter. Donc elle aura son petit sticker Dragon Ball. Après pour du perso, j'irai pas acheter une boîte complète. Sauf si vraiment je tombe amoureux du rendu. Si je tombe vraiment amoureux du rendu, allez, je me prends la boîte. Mais bon, à voir, vraiment à voir. Le reste... Voilà, messieurs, dames, je vous laisse tranquille. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires pour ne pas changer. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!